الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne tawfiq, nous rejoignent pour namaz Jumu'ah, que Allah subhanahu wa ta'ala fait qaboul nos présences, Allah accepte nos ban ibadat, Allah pardonne nos ban guna, Allah protège nous contre ban calamité, ban punition, et Allah ta'ala accorde nous tout jannatul firdaus. Dans le Coran, il y a beaucoup d'histoires qui finissent racontées. Histoire de ban Anbiya alayhi salam, histoire de ban prophète, et aussi histoire de ban awliya Allah, histoire de ban wali Allah. Et ça ban histoire-là, il y a beaucoup de leçons là-dedans. Le Coran, c'est pas un livre qui nous descend pour raconter nous histoire, pour entertainer nous, pour faire nous les cœurs contents, et nous pas tirer aucune leçon. Non, jamais. Ça m'a une histoire qui n'est racontée dans le Coran, qui contenait des centaines de leçons pour nous. Parce que le Coran, c'est un livre Hidayat jusqu'à Qiyamat, et non qu'un livre qui est là pour révéler maintenant. Alors, le Coran, il donne nous certaines guidelines, comment nous vivons la vie dans ce monde. Et là, un musulman qui pose question, mais ya Rab, tu as fini de moi théorie là, comment moi bien vivre la vie, mais dans la pratique, comment moi appliquer. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il raconte nous la vie de un prophète du Coran. On prend la vie de Ibrahim alayhi salam, racontée avec beaucoup de détails. Hadrat Moussa alayhi salam, Hadrat Isa alayhi salam. Et comme ça même, nous sommes dans l'histoire de man awliya kiram. Aujourd'hui, dans sa société qui nous peut vivre là, il est bien important pour nous retourner à l'enseignement du Coran et comment ban pieux ou bien ban pieuse, ban awliya ikram dans le passé, comment ban applique ça, la loi sharia de toute la vie et comment on fait face à ban épreuves, à ban challenges qui tiennent de toute l'époque. Parfois, forme de difficulté là, les changer, forme de ban épreuves, de ban challenges qui nous fait face nous, en 2025, peut-être en termes de forme, les différents, mais sur source ou bien sur racine, c'est lui-même. Par exemple, côté la jalousie, côté la rancune, alors, pour y avoir l'effet qui peut manifester. Alors, peut-être longtemps, il peut manifester d'une autre façon, aujourd'hui, il peut manifester d'une autre façon, mais, problème là, c'est lui-même. Alors, Coran, il donne nous hidayat là. Coran, il finit enseigne nous ça. C'est aussi dommage qu'il nous loin avec Coran. Alhamdulillah, pas tout pécause man awliya kiram. Pécause, Sayyidina Cheikh Abdul Qadir Jilani, rahmatullah alayh. Mais, si me pose sa question là devant vous là, Sayyidina Rosepak, rahmatullah alayh, qui livre, li fin lire, plus beaucoup de la vie Mubarak. Durant la vie, le dunya, qui livre l'in plus beaucoup. Et qui livre l'in étudier, il essaie de comprendre plus de la vie. Et qui livre l'in enseigner plus de la vie.
Sa réponse qui était Coran. Pena en wali qui pan lire Coran, pas exister ça. Because the ummat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Si qui kan meni jaouli en Allah so wali, mais pena tilawat, pena Coran, alors c'est pas waliullah, c'est waliul shaitan. Shaitan ce camarade ça. C'est pas waliullah. Alors c'est pas que la vie, tout est attaché avec Coran. Aujourd'hui nous cause, on sait pas, mais nous musulmans, surtout Ahl Sunnat wa Jama'at, nous loin beaucoup avec Coran. Nous loin beaucoup avec Coran. D'abord nous cause lecture Coran, c'est une diminuée. Compréhension de Coran, reflète le Coran, c'est une pli diminuée. C'est une pli diminuée. Nous pas gagner le temps à prendre qui nous rappe fin nous de Coran. Apporte, et dans certaines exceptions, propage message de Coran, ça aussi, malheureusement, pas peut faire comme à besoin. Pas peut faire comme à besoin. Parce que nous observons nos sociétés, ça va une maladie spirituelle qui est là, ça va un fléau qui peut finir nos sociétés. Ça, c'est un signe que l'enseignement du Coran pas n'est transmis comme à besoin. Et donc, parfois, du monde pas connaît, ou bien il connaît, ou bien il pas connaît l'importance de ce qu'il y a dans le Coran pour pratiquer là, alors il trouve toute qualité fléau, trouve toute qualité problème. Peine à une famille qui pas peut souffrir aujourd'hui. Il là, mashallah, chaque famille, il y a un problème qui, longtemps, pas capable de penser pour un problème comme ça. 30, 40 ans, 50 ans de cela. Mais aujourd'hui, quand on guette ce problème qui c'est une famille peut faire face, on dit, mais qui n'est arrivé comme ça? Comment on est capable de dégrader autant? Nous disons, nous avons l'éducation, nous disons, nous avons l'école, nous disons, nous avons degré, nous disons, nous civiliser, nous disons, nous éduquer, nous disons, nous, tout nous dire qui nous était. Mais seulement, en termes de nos behavior, en termes de nos akhlaq, mais nous beaucoup plier qui ça nous ban grand monde qui peut-être nous aussi pas assise le banc l'école, mais seulement maintenant tu connais la bonne manière qui était ça. Je tu connais respect pour ban grand. Je tu connais un grand qu'il y a un grand comment il agit avec un enfant. Malgré qu'on n'a pas de l'école, mais aujourd'hui nous avons l'école, nous avons degré tout nous avons, mais sa société là finit dégradée autant qui peut paraître, comment dire, système de djal peut accaparer partout. Dans une situation comme ça, cause karamat, les bons, mais nous pas capables seulement cause karamat. Et moi peux prendre responsabilité de ce qui m'a dit, les live là. Karamat, nous raconte karamat de Banaoulia Allah. Les bons, nous raconte fadaïl de Banaoulia Allah, cette vertu, cette grandeur. Les bons dans lui-même. Mais, bon, reposons une question. On ne sait pas que radiallahu ta'ala en permanence, tous les jours, qui tu peux faire? Karamat ou bien tilawat? Sa réponse c'est tilawat. Oui, fin arrive karamat. Et non, ben karamat. Mais il n'est pas comme ça, Sayyidina, on ne sait pas que tous les jours, il peut faire une karamat. Non. Mais, on ne sait pas que tous les jours, il peut aller dans son madrasa, ou bien on appelle lui Darul Ulum, on appelle lui académie, on appelle lui université, peu importe qui on appelle lui, il ira là-bas, depuis grand matin jusqu'à tantôt, il peut enseigner aux enfants Coran. Pas seulement aux enfants, aux adultes, grands ulama qui tiennent dans cette époque-là, tu peux venir assise devant Rosepak, radiallahu ta'ala, et tu peux étudier le Coran depuis Sayyidina Rosepak. Rosepak, radiallahu ta'ala, parmi ces élèves, tiennent qui joigne l'armée de Salahuddin Ayyubi, rahimahullah, celui qui a conquéri Baytul Muqaddas, celui qui libère Baytul Muqaddas. C'est-à-dire, on ne sait pas que parmi ces élèves, qui joigne Salahuddin Ayyubi pour conquérir Baytul Muqaddas. Aujourd'hui, nous ne faisons pas cela vie restricted à seulement Fadail et Karamat. Mais l'enseignement là côté. L'enseignement là côté. Donc, dans une situation pareille, pour bien retourner vers le Coran. Et dans le Coran, comme Madjaouli raconte nous beaucoup d'histoires. Un parmi les histoires qu'il raconte avec beaucoup de détails, et il concerne les jeunes.
Parce que l'autre problème qui nous peut faire face dans une société devant nous aujourd'hui, la jeunesse. Alors, ben jeune de Ashab et Kahf, face à une situation que ce pas pratique ce din, qui se fait faire l'histoire Ashab et Kahf, il pour raconter nous ça. Nous commençons aujourd'hui, je pense pas nous pour gagner le temps terminé, certainement nous pas pour gagner le temps terminé. Aujourd'hui, nous on va continuer dans une semaine qui vient, Inch'Allah. Alors, Coran, Surah Kahf, à partir ayat numéro 9. Allah subhanahu wa ta'ala janu am hasibta anna ashab al-kahfi wal-raqim kanu min ayatina ajaba. Est-ce qu'il te connaît qui banjimoun de la cave? Ashab veja banjimoun al-kahf, la cave. Ashab al-kahf veja banjimoun de la cave. Alors quelques jeunes qui t'y prend refuge dans la cave. T'y caché dans la cave. OK? Alors Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, est-ce qu'il te connaît, qui van gens de la cave et de beau de la forêt, se tiennent de nous ban signes merveilleux. Allah fin appelle banna, min ayatina ajaba. Se tiennent signes, se ti parmi ban signes merveilleux de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, qui s'en ça maintenant ban ashab et kahf? Qui man dit moun ça? Qui ont fait comme ça pour qui Allah appelle banna un parmi les signes merveilleux du Coran. Si vous réfléchissez là, c'est un grand honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait dans le Coran. Pas vrai? C'est parmi les signes merveilleux. Alors, ayat numéro 10, Allah subhanahu wa ta'ala dit nous. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Il donne nous un détail maintenant. Ashab et Kahf, qui s'en a ça? Déjà nous, quand ça va un jeune là, un jeune garçon, tu prends refuge dans la cave. Alors, qui t'est arrivé? Ça, événement là, puis arrive avant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, sans doute. Certaines ulama disent non, il arrive après qu'Isa alayhi salam fin est enlevé. Après Isa alayhi salam. Et certains ulama disent non, ça événement-là, puis arrive avant Isa alayhi salam même. Il y a une divergence quand on regarde dans le livre tafsir, mais alors, la divergence là, mais il n'a pas fait aucun effet, l'auban leçon qui savoir qu'elle a la contenir. Alors, ça ban jeune dans cette époque, tiennent les rois. Un les rois tyrans, un les rois zalim, qui s'appelle Diqyanus. Ça, les rois là, l'iti, un mouchrik, tu peux faire shirk, kafir, et l'iti impose shirk, le bandimoun de ce royaume. Ça veut dire, dans ce pays, tout le monde bisa faire shirk. Alors, ça ban jeune là, pas d'accord avec ça. Pas d'accord avec ça. Qui fait, parce qu'ils se croient dans un Rab. Un Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui paye n'a aucun associé. Donc, maintenant, dire, ben, nous pas capables d'accepter ce que les rois peuvent dire. Alors, les rois, quand quelqu'un pas faire shirk, les rois là, tu peux faire tout maintenant. Les rois, tu peux faire tout maintenant. Alors, ça va jeune là, pour se protéger, se iman, se quitte se la case, se final prend refuge dans la cave. Astéa. Ça ban jeune là, ce petit ban jeune qui est pauvre. Non. Hafiz ibn Kathir, il écrit dans le tafsir, ibn Kathir, il dit non. قال كثير من المفسرين والمؤرخين وغيرهم. Beaucoup ban ulama, maintenant fin écrire. Alors ça c'est qui m'opédia. Là, il trouve dans Al-Bidaya wa Nihaya. Pas de tafsir. Il dit que beaucoup ban mufassir et ban historien maintenant fin dire كانوا في زمن ملك يقال له دقيانوس وكانوا من أبناء الأكابر. Il dit nous qui savent jeunes de Ashab Kahf là, dans l'époque les rois Diqyanus وكانوا من أبناء الأكابر, et ce ban garçon qui appartenait à une grande famille. En d'autres mots, tu vas une famille riche. Ce qui appartenait à une famille qui possédait.
Donc, que cette famille riche, l'inormal, qui, ban là, je peux vivre la vie confortable dans toute la case. D'après ça, à l'époque là, je tiens tout ban confort, qui bizarre, qui insan capable venant, je tiens ça confort là dans toute la case. Maintenant, faire comment dire nous-mêmes. Nous-mêmes, dire nous, ce soir, quitte la case, quitte le lit, quitte le ventilateur ou bien le aircon, et quitte toute facilité qui est là, al dormir aux montagnes. Est-ce qu'il est plus facile pour nous faire ça? Pas plus facile pour nous faire ça. Et de là, nous allons comprendre le sacrifice de sa man jeune là. Ben là, comment on dit, oh, pas de gens pauvres qui peut dormir dans la rue. Non. Je dis un gens riche. Et donc, un gens plus ils vivent la vie confortable, plus ils vivent difficile, par exemple, pour aller dormir aux montagnes, pour nous. Là, l'été peut venir, n'est qu'un jour courant coupé. Hein? Nous venons hal, c'est béhal, non? Hal, c'est béhal. Mais, on retourne 50 années, 100 années avant, quand pas dans sa bonne facilité là. Pas dans même courant de des frères. Mais, du monde longtemps, pas tu peux dormir même? Et tu peux dormir. Mais tellement nous habitués avec ban confort, un petit courant coupé, comment dire, nous batteries finissent dans nous-mêmes. Allah donne-nous sobre, nous pas besoin de faire ça, nous besoin de faire sobre. Ben, il est comme ça. Tellement nous habitués avec ban confort. À cause de ça, comme un conseil, nous habitués à dire à ban parents. Au cas de nos enfants, tout confort qui est là, mais parfois, besoin de laisser comprendre un petit peu souffrance qui veut dire. Un petit peu souffrance qui veut dire, nous besoin de laisser comprendre. Qui fait, pour qu'il, comment dire, devant, si jamais il est dans un moment difficile, il est capable de faire face à sa difficulté là. Alors, ça ban jeune là, tu appartenais à une grande famille. Comme on dit au premier. Deuxième chose, mon finis dire où, des crianos, tu peux imposer shirk, l'eau, bandimoun de ce pays. Alors, un jour, ça ban jeune là, maintenant, fin sorti et final dans un méla, d'une célébration. Et quand ce final là-bas, maintenant, il trouve, zot qaum, zot peuple peut faire shirk. Alors maintenant, tout de suite, maintenant, on trouve ça, et ils sont pas d'accord avec ça, je dis que ça, nous peuple peut faire quelque chose qui n'est pas logique, quelque chose qui est illégalement, alors nous, loin de ça. Ensuite, nous pouvons étudier devant. Les rois qui appellent Banna aussi. Et Banna fait une cause la vérité devant les rois. Qui nous pas pour faire shirk, non. C'est-à-dire quand les rois finissent appellent ceux, et Banna finit dire nous pas pour faire shirk, Banna finit fil que maintenant c'est la vie en danger. Parce que les rois, les rois se lichaient le Banna. C'est la même qui Banna dit, mais connaît, nous pas pour capable la case. Les rois pour envoyer soldats pour faire tout nous, plutôt nous quittent nous la case, nous allons prendre refuge dans la cave. C'est ce que le Coran peut dire nous, iz awal fityatu ila al-kahfi. Quand ça manjana, tu prends refuge dans la cave. De là, une leçon importante, bien importante. Et aux parents, mettez ça dans les cœurs aux enfants. Qui dînent, c'est ça même plus important que tout. Islam, c'est ça même plus important que tout. Ça jeune là, il quitte la case à cause iman. C'est-à-dire, iman, il y a quelque chose comme ça, qui si peut bizarre sacrifier confort la case aussi, alors un mu'min li pour faire li. Nous venons de la vie de man sahaba et kiram. Peut faire hijrat depuis Makkah puis al-Madina. Pas peut maintenant rien là, hein, tout ce du bien de Makkah. Et ban Quraysh et Makkah pour confisquer tout ce du bien. Mais malgré ça, pour ceux capables de pratiquer ce din, ban sahaba fin faire hijrat fin al-Madina munawwara. Din, c'est quelque chose qui est bien important. C'est ça même nos trésors plus précieux qui nous est dans ça. Si din, iman, est dans ça les là, nous est tout. Mais si iman est perdu, alors nous finissons perdu partout. Alors on dit, beaucoup prennent din, juste quand il y a un seul avantage. Côté d'un seul avantage, l'icône din, l'icône masjid. Mais côté, comment dire, il n'est pas besoin, alors l'oublier masjid, l'oublier din. Qui n'est pas bon. Il n'est pas bon. Nous, sommes musulmans, tous les jours. Nous, sommes musulmans, que ce soit nous dans bien, que ce soit nous dans problème, nous, sommes musulmans. Alors, iman, bien important, et dit, avec man fitna qui nous peut faire face, il est important pour faire sa tarbiyat là.
bien important. Tous les jours, que capable, combien capable, cause concernant l'importance de din à l'islam. Ça va jeune là, donc maintenant il est dans la cave. Quand je fin rentre dans la cave, faqalu. Comment se rentre dans la cave? Je fais dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada. Je dis oh nous Rabb, donne-nous bénédiction de ta part et accorde-nous une guidance dans nos bonnes affaires. Oh Rabb, oh Allah, à cause de din, nous quittons la case. Nous venons dans la cave. Oh Allah, à nous pouvons faire droit avec toi, donne-nous un rahmat de ta part et guide-nous dans nos bonnes affaires. Right? Qui fait ça faire droit? Parce que nous avons un hadith, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dit nous, ad-du'a'u silahul mu'min. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dit nous, qui doit ses hommes d'un croyant. Doit ses hommes d'un croyant. Alors, nous besoin faire droit. Nous besoin faire droit. Grand matin, tantôt, il y a un peu de temps pour faire droit. Après namaz, nous faisons même droit, mais pas seulement là. Grand matin, tantôt, besoin faire droit. Très souvent, nous sous-estimons parole de nos doigts. Vous connaissez? Fait comment dire, un grand monde vient dans le masjid. Nous, il y a une bonne pensée concernant lui. Il y a un bon monde nous dit faire droit pour nous. Il dit, il y a un droit ça. Mais seulement, est-ce que ça veut dire, c'est si ça grand monde qui est capable de faire droit, nous ne sommes pas capables de faire droit? Non. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il comprend tout langage. Ou faire droit en arabe, il peut comprendre, ou faire droit en créole, il peut comprendre, ou faire droit en bhojpuri aussi, il peut comprendre, là, il comprend tout langage. Alors, grand matin, tantôt, droit, bien important, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, ad-du'a silahul mu'min. Droit, c'est hommes d'un croyant. Un croyant, c'est ce homme, ça. Wa imaduddin. Et droit, c'est pilier de din. Pilier de din. Wa nurus samawati wal ard. Et droit, c'est la lumière de les ciels et la terre. Nous pas trouver non. Mais droit, c'est la lumière de les ciels et la terre. Maintenant, ça maintenant, il rentre dans la cave, je peux faire droit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, encore quelque chose d'important là. Faire comment dire, qui quand venir dire où tu connais, mon papa le travail, mon papa assise dans la case, une journée, mon papa le fait maintenant dehors, mon papa assise et mon papa faire droit avec Allah, Ya Rab, descendre mon manger, descendre mon nourriture. Mais, qui vous dit ça du monde là? Vous dit ton bien fait là? Par le travail, assiser, faire droit avec Allah. Est-ce qu'Allah est dans capacité, Allah est dans pouvoir descendre quelqu'un sur manger? Oui. Il a fait dans le passé. Maryam radiyallahu anha, manger, tu peux descendre, ban fruit contre saison, tu peux descendre contre lui. Pour Banu Israël, man et salwa, tu descends. Manger, Allah est capable de faire descendre. Sa robe qui peut faire de l'eau tomber depuis le ciel, la pluie, qui si vous pensez là-dedans, ou réfléchissez là-dedans, un miracle ça. Comment il fait ça de l'eau là évaporer, et comment il fait ça la pluie là tomber, c'est un miracle ça. Mais sa robe là, il a pouvoir le tout. Il est capable de faire manger là descendre. Mais c'est un monde où tu connais, mon papa le travail, mon poids cisé, mon nez pour faire droit depuis grand matin, tantôt pour me risque, venir, au bout de non. Tu as besoin de travail, toi travail, et tu places ta confiance là Allah, et après tu fais droit pour Allah Ta'ala, donne-toi risque, Allah Ta'ala pour donner. Dunya là, l'imos comme ça, pas vrai? L'imos comme ça. En d'autres mots, c'est qui peut faire nous comprendre, qui, dans n'importe qui issue qui est là, n'importe qui mas'ala qui est là, parfois, nous avons tendance à dire, tu connais, nous n'avons que faire droit. Nous pas faire aucun effort à part droit. Mais il n'est pas morcé comme ça. Il n'est pas pour morcer comme ça. Man mujahid, dans Medina Munawwara, dans Zamana Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, qui fin bizarre dans le champ de bataille, dans le final dans champ de bataille, pour faire djihad, il est là pour faire droit avec Allah subhanahu wa ta'ala. En d'autres mots, nous besoin faire ces efforts-là. Alors, par exemple, si je dis avec quelqu'un, je trouve bon, il est capable, il y a un potentiel à apprendre un peu d'in. Alors, vous allez apprendre un peu d'in, apprendre un peu la connaissance. Il dit à moi, ben, tu connais, vous connaissez, moi pas pour apprendre,
c'est-à-dire, il n'est pas dire mot pas pour apprendre, mais il dit faire droit avec Allah. Faire droit avec Allah. En d'autres mots, qu'il est dit là. Lui, n'est pas pour faire ces faux-là, moi, j'ai besoin faire droit avec Allah pour donner la connaissance. Mais pour gagner la connaissance comme ça. Ces faux-là, il pour besoin faire non. Un enfant peut faire l'examen SI, HSI. Non, il n'est pas travail du tout, il n'est pas apprendre du tout. Après, vous dites, tu as besoin de passer. Il a fait droit avec Allah. Mais non, tu n'as pas de travail, tu ne peux pas le passer. Droit est dans sur l'importance. Droit est dans sur l'importance. Mais seulement, nous, pas de mehnat aussi bien présent. Nous faisons nos efforts, une sortie depuis dans la cave, une sortie depuis dans la case, il a dans la cave, et là-bas, se paie de mandoa avec Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, nous gagnons un deuxième hadith. Nous pourrons arrêter la même, Inch'Allah, semaine prochaine, nous pourrons continuer, que nous pouvons faire droit avec Allah. Comment nous pouvons faire? Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, faire droit avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec conviction qu'Allah ta'ala pour répondre à tes doigts. Quand nous pouvons faire droit avec Allah, faire droit avec yaqin qu'Allah pour répondre à sa doigt là. Qu'Allah pour faire kuboul sa doigt là. Maintenant, parfois nous avons tendance à penser, Allah faire kuboul doit veut dire, ce qu'il m'a demandé là, tout de suite, il est présent devant moi. Qu'il n'est pas vrai. Non. Plusieurs fois nous nous causons là, depuis la vie d'Ibrahim alayhi salam, depuis la vie plusieurs banambiya. Faire droit avec Allah, et Allah fait kuboul sa doigt là, pas veut dire ce qu'il nous demande là ou gagne tout de suite. Non. Parfois, quelque chose qu'il nous demande là, Allah donne tout de suite. Parfois, on demande doit là li kuboul li, mais ou gagne li un peu de temps après. Parfois, il est capable d'arriver, ça aussi, ou faire droit avec Allah, ce qu'il nous demande là ou pas gagner de dunya. Ou pas gagner. Mais la question qui posait là, est-ce qu'il doit là, il a le David? Non, jamais. Doit chaque doigt qu'il peut faire avec Allah, jamais il pas le David, parce qu'il doit, c'est un ibadat. Parfois, on peut demander doigt pour gagner quelque chose. Mais par barakat, ça doit là, Allah Ta'ala, il sauve depuis une calamité. Nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas. Un jour, ou le chemin, tient pour faire un accident. Allah protège nous tous. Mais par barakat, doit, on demande un autre qui chose. Mais par barakat, ça doit là, Allah Ta'ala, il sape nous depuis accident là-bas. Nous ne connaissons pas, même tient pour arriver accident. Mais nous ne connaissons pas. Alors, et nous pouvons dire, nous ne devons pas faire kuboul. Non. Et là, certaines doigts qui nous demandaient, nous takdir de dunya pena pour gagner, nous pas gagner, mais so ajar et so récompense, nous gagnons de akhirat. Pour gagner là-bas, de akhirat. Alors, sa misconception qui est dans la tête, qui doit qui me demander, mon besoin gagner là, doit aller une kuboul, il faut ça. Non. Non, non, non. Mais nous devons, nous pas connaître qui est là, qui pena dans le takdir, nous devons se demander. Allah lit, ce qu'il y a à nous, il y a à nous, mais définitivement, le droit qui nous demande, comme un ibadat qui nous fait, si il y a sincérité là-dedans, Allah les peut donner nous ce sawab. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, demande droit avec Allah, avec conviction qu'il est pour répondre. Allah Ta'ala, il est pour répondre à nos doigts. Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq, ce qui nous apprend nous, mettre-les en pratique. Semaine prochaine, nous continuons. Wa ma alayna illa al-balagh.